Un jour, à 22 heures, la présidente du Parlement de la CEDEAO m'appelle au téléphone. Elle me dit, Honorable Guy Marius Sagna, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire va vous recevoir demain à 11 heures. Je lui dis, Madame la Présidente, je n'ai pas demandé à rencontrer le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je n'ai exprimé aucun besoin à le rencontrer. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il veut me rencontrer, alors que moi, je n'ai pas demandé à le rencontrer. Et pendant 12 heures de temps, j'ai subi des pressions immenses pour que j'accepte d'aller m'asseoir avec le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Donc, la présidente du Parlement de la CEDEAO se bat, se mobilise pour que moi, député des peuples de la CEDEAO, je rencontre le président du Parlement de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et maintenant que moi, je veux rencontrer des citoyens du Togo, on me l'empêche? Vous trouvez ça normal? Et je lui ai dit, Madame la Présidente, vous avez facilité une rencontre entre moi et le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, rencontre que je n'ai pas demandée, rencontre que je n'ai pas voulu, rencontre que je n'ai pas souhaitée. Et aujourd'hui qu'il y a des Togolais qui souhaitent me rencontrer, et moi je souhaite les rencontrer, vous vous y opposez. Vous me dites que des rencontres, même privées, comme des rencontres publiques comme privées, mais la loi togolaise a décidé comment elle doit se passer. Il faut informer, il faut demander l'autorisation. Ça veut dire que quand une famille au Togo veut manger à midi, c'est une réunion, il faut demander, il faut informer le gouvernement du Togo. Non mais, vous voyez un peu jusqu'où les dictateurs poussent l'absurde. Une réunion privée, la présidente du Parlement de la CEDEAO, parce qu'elle est togolaise, parce qu'elle est chez elle, parce qu'elle est membre du même parti que le président de la République et qu'elle a reçu des pressions, elle me dit, même une réunion privée, tu devras informer et demander l'autorisation. Voilà ce qui s'est passé dans cette rencontre, chers citoyens. La question est celle-ci. Est-ce que dans chaque pays où je vais aller, la CEDEAO, le Parlement, comme les chefs d'État, vont permettre que je sois bastonné, que je sois violenté jusqu'au sang, parce que je veux rencontrer les citoyens? Voilà la question qu'il faut se poser. Parce que sinon, ils vont m'assassiner. Et leur objectif même, c'est de m'assassiner. Pour servir leurs intérêts et pour servir les intérêts de leurs maîtres français. Les Français disent que je fais partie d'un des plus grands ennemis de la France au Sénégal, en Afrique. Bon, je ne suis pas un ennemi de la France. Par contre, je revendique le fait que je suis un ennemi de la France-Afrique. Je suis un ennemi de l'impérialisme français. Parce qu'il y a une différence entre la France et la France-Afrique. Il y a une différence entre la France et l'impérialisme français. J'assume pleinement et je continuerai à me battre pour que la France-Afrique sorte définitivement du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique. Mais pas seulement l'impérialisme français, tous les autres impérialistes. Nous devons libérer l'Afrique. Nous nous battons, nous nous sommes battus pour un Sénégal souverain, juste et prospère. On est en train de dérouler. On va continuer la lutte pour une Afrique souveraine, unie, prospère, juste et démocratique. Donc ça, ce n'est pas négociable. Et ça sera au prix de notre vie, ça sera au prix de notre vie. Ce n'est pas négociable. Maintenant, qu'allez-vous faire, vous, chef d'État de la CEDEAO? Qu'allez-vous faire, vous, Parlement de la CEDEAO? Et aucune règle ne pourra m'empêcher de rencontrer les citoyens de la communauté. Et je vous interpelle aussi, vous, citoyens de la CEDEAO. Parce que ce que je fais, je pense le faire conformément au texte. Je pense le faire pour vous, citoyens de la CEDEAO, parce que je suis votre serviteur au Parlement de la CEDEAO. Allez-vous continuer à regarder et à assister cette mascarade, ce simulacre de Parlement, cette simulacre de CEDEAO, une CEDEAO des chefs d'État? Allez-vous continuer à accepter ça? Allez-vous continuer à accepter que des députés qui veulent sortir de la CEDEAO des États et du syndicat des chefs d'État et veulent entrer dans la CEDEAO des peuples, qu'ils soient bastonnés, qu'ils soient assassinés? Allez-vous accepter cela? Allez-vous continuer à accepter cela? Parce que si vous continuez à l'accepter, peut-être que nous devrions aller rester chez nous. Parce que comme on dit dans la sagesse populaire sénégalaise, nit loko tek mu nangu ko dagan na.
à une personne qui accepte son oppression, mais voilà, parce que, comme on dit, on ne libère pas un peuple se libère. Un peuple se libère. Personne ne libérera les peuples de la CEDEAO. C'est au peuple de la CEDEAO de se libérer eux-mêmes. Maintenant, moi, je suis un citoyen, membre des peuples de la CEDEAO. Je joue mon rôle. Mais si en jouant ce rôle, les citoyens de la CEDEAO se taisent, ne font rien, et sont inertes, mais on va m'assassiner. Sylvanus Olympio, premier président du Togo, a été assassiné. Il était contre le franc CFA. Il était contre beaucoup de choses. Il a été assassiné devant l'ambassade des États-Unis au Togo. D'ailleurs, je crois que les États-Unis devraient pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il a été exfiltré. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit assassiné devant l'ambassade des États-Unis au Togo? Sylvanus Olympio. Eh bien, c'est ceux qui ont assassiné Sylvanus Olympio, mais qui nous ont cassé la figure le 29 octobre dernier à Lomé. C'est aussi simple que ça. C'est ceux qui me cassent la figure dans le Parlement de la CEDEAO, qui m'empêchent de parler, qui coupent la télévision du Parlement, mais c'est ceux-là aussi qui m'ont cassé la figure, qui m'ont violenté le 29 mars, le 29 octobre, le 29 septembre. Merci pour la correction. Et tant que je serai député de la CEDEAO, je continuerai à me battre pour ça. Maintenant, si les gens ne veulent plus que je sois député de la CEDEAO, ils savent ce qu'il leur reste à faire. Deux choses. Soit m'assassiner, soit m'empêcher d'être envoyé au Parlement de la CEDEAO. Voilà les deux choses. Ce n'est pas en me frappant, ce n'est pas en me torturant comme à Lomé, ce n'est pas en m'appliquant des sévices corporels, ce n'est pas en me menaçant qu'on va m'empêcher de dire ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu et ce que je sais. Parce qu'une fois que je sais, je ne peux plus ne pas savoir. Une fois que j'ai entendu, je ne peux pas désentendre. Une fois qu'on m'a dit, mais je ne peux pas retourner en arrière. Je suis obligé de poser des questions, d'interpeller. Voilà ce qui s'est passé. J'espère avoir été suffisamment clair. Le Parlement de la CEDEAO, dans la nuit du dimanche au lundi, au lieu de faire un communiqué, vient de faire tout de suite un communiqué. Entre minuit et 1h du matin, la présidente du Parlement de la CEDEAO a appelé un collègue député de la CEDEAO pour lui dire « Dites au député Guy Marius Sagna qu'on ne peut plus assurer sa sécurité. Nous lui avons acheté un billet d'avion par Air Côte d'Ivoire. Il rentre le lendemain matin à la première heure. » Vous vous rendez compte? Et puis le Parlement, le bureau dit « Nous ne pouvons plus assurer la sécurité du député Guy Marius Sagna. » Comme si ma sécurité avait une fois été leur préoccupation. Figurez-vous que le Parlement de la CEDEAO n'est pas venu à la clinique. Mais bien sûr, moi je n'attendais pas qu'ils viennent me rendre visite. Mais qu'ils aillent rendre visite à plus de 20 Togolais, bastonnés jusqu'au sang. Certains ont été fracturés. Certains ont eu le crâne cassé. Et c'est aujourd'hui seulement qu'ils sortent un communiqué parce qu'ils ont entendu dire que Guy Marius Sagna fait une conférence de presse. Et elle dit, dites à votre collègue, nous ne pouvons pas assurer sa sécurité. Nous avons acheté un billet Air Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à rentrer. Moi, je ne voulais pas rentrer. Je voulais rester jusqu'à la fin. La fin, c'était le 3 octobre. Pas le 30. Pas le lundi 30. Mais tout le monde a fait pression pour dire, mais toi, même la clinique où tu es là, tu n'es même pas sûr. Ils peuvent venir te trouver dans la clinique. De toute façon, les médecins, les sages-femmes et les infirmiers ne sont pas formés pour faire face à des nervis du parti de Faure et Adema. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le gouvernement du Sénégal, de remercier la ministre de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, Madame Yacine Fall, ainsi que Monsieur Ali Ndaw, mes chargés d'affaires au niveau en fait de l'ambassade du Sénégal au Togo, parce que dans la nuit du dimanche au lundi, devant toutes les pressions, tout le monde a dit Guy Marius Sagna, s'il te plaît, viens passer la nuit au Sénégal. C'est-à-dire en territoire sénégalais qui se trouve au Togo. Vous vous imaginez? On dit que la CEDEAO est là pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Moi, je suis député de la CEDEAO. Je passe la nuit dans l'ambassade du Sénégal au Togo parce que sinon, tout le monde craint pour ma vie. Tout le monde sauf moi.
Tout le monde a peur pour ma vie. Ces gens qui vous ont bastonné plus de 20 Togolais à 16 heures au vu et au su de tout le monde, mais sont capables de venir la nuit. Ils n'avaient même pas porté de cagoule. Et ils l'ont fait à 16 heures devant tout le monde. Donc si tu ne passes pas la nuit au Sénégal, mais ces gens-là vont revenir. Vous vous rendez compte? C'est une honte. La police dit qu'une enquête a été ouverte. J'ai envoyé M. Ali Ndao de l'ambassade du Sénégal au Togo aller porter plainte en mon nom, aller déposer ma plainte. Le commissaire de police a refusé de prendre sa plainte. Donc, que vaut le communiqué de la police togolaise? Je lui ai dit, va déposer. Parce que là, quand même, fouf, tu es Togolais, boum, ils m'ont eu. Hein? Ils m'ont eu. Oui, je suis Togolais, boum. Tu es Togolais, boum. Oui, je suis Togolais, boum. Ils m'ont vraiment eu. J'avais des problèmes pour marcher. J'ai mal partout. J'ai dit à Ali Ndao, Monsieur Ali Ndao, s'il vous plaît, allez déposer ma plainte en mon nom. Il est allé au commissariat, le commissaire de police a refusé. Donc tout a été planifié. C'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a que ceux qui refusent de comprendre. Voilà ce que vit le peuple togolais. Donc des citoyens togolais sont bastonnés, ils vont déposer plainte, on ne prend pas leur plainte, ou quand on prend la plainte, ça ne sert à rien. La gendarmerie était là-bas, elle est partie. Elle est partie pour laisser leurs collègues en civil faire le sale boulot. Donc merci au gouvernement du Sénégal, merci à Madame le ministre de l'Intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, qui m'a extirpé, qui m'a amené à l'ambassade du Sénégal, à la résidence de l'ambassade du Sénégal au Togo, qui m'a conduit à l'aéroport et qui a dit, si je dois prendre Air Côte d'Ivoire et que j'arrive à Abidjan, les diplomates sénégalais à Abidjan seront avec toi à l'aéroport jusqu'à ce que tu partes parce qu'on veillera sur ta sécurité. Je voudrais aussi clarifier une chose. Quand nous avons été bastonnés jusqu'au sang, torturés jusqu'au sang, parce que c'est de torture dont il s'agit, d'accord? Nous avons été torturés. Tous les Togolais que j'ai rencontrés, depuis les événements dramatiques, tous les Togolais que j'ai rencontrés à la clinique, à l'aéroport, à la résidence, etc., même depuis que je suis venu, tous les Togolais que j'ai rencontrés me disent la même chose. Monsieur Guy Marius Sagna, nous avons honte. Excuse-nous. Je voudrais dire ici clairement ce que j'ai répondu à ces Togolais. Vous n'avez pas à avoir honte parce que vous n'êtes responsable en rien de ce qui m'est arrivé. Vous n'êtes pas responsable des tortures, des sévices corporels et de la violence physique que j'ai fait l'objet et dont ont fait l'objet une vingtaine de Togolais. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a le Sénégal digne et le Sénégal indigne, mais il y a aussi le Togo digne et le Togo indigne. C'est le Togo indigne qui est responsable de cela. Mais vous, vous êtes le Togo digne. Vous n'avez pas à avoir honte, à noircir ou à rougir du fait que le parti au pouvoir, le régime, le gouvernement a planifié une torture de plus d'une vingtaine d'Ouest-Africains parce qu'ils avaient commis un seul crime, celui de dynamiser le Parlement de la CEDEAO, celui de donner corps à l'expression CEDEAO des peuples. Vous venez d'écouter cette vidéo de Guy Marius Sagna qui a décidé de parler quand il est sorti, n'est-ce pas, de la clinique. C'est dans cette CEDEAO que nous passons le temps ici à dénoncer. Cette CEDEAO qui ne protège pas ses ressortissants. Un enfant du Sénégal ne devrait pas être agressé au Togo. Et on ne devrait pas obliger un député à rencontrer un homme, même s'il est le président d'une république. Vous l'obligez à rencontrer Adama Bitogo. C'est une obligation. Il reçoit des pressions à gauche et à droite, à n'en point finir. Mais où le peuple l'appelle, où le peuple l'attend pour une rencontre digne de ce nom, il pourra passer un message symbolique. Et là-bas, vous faites tout pour que la rencontre n'ait pas lieu.
Comment vous voulez qu'on appelle ce genre d'attitude? Il est important pour vous, je dirais même dispensable pour vous de changer ce genre d'attitude. La CEDEAO ne saurait continuer à être dirigée par de tels voyous sans que le peuple ne se lève une seule seconde pour dire non à cela. Ou alors, la CEDEAO doit tout simplement disparaître. Et voilà pourquoi j'accuse souvent Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. C'est votre propre compatriote qui vient de se faire massacrer dans un pays de la CEDEAO. Et vous continuez à croire que la CEDEAO, là, elle existe vraiment? Est-ce que le Mali, le Niger et le Burkina n'ont pas trouvé la vraie solution? Parce que vous n'entendrez jamais qu'un citoyen malien, burkinabé, a été agressé au Niger et à contrario, vous ne pourriez jamais entendre l'inverse aussi. Pourquoi un citoyen sénégalais sera donc massacré et que les Togolais, même qui ont reçu le monsieur, soient massacrés, des bras, des pieds, fracturés partout? Qui s'occupe d'eux maintenant? Et pourquoi on va obliger un homme d'aller rencontrer un autre homme en Côte d'Ivoire? Et pourquoi la Côte d'Ivoire est toujours mêlée de près ou de loin à tous ces petits troubles? On dirait que c'est vraiment, je ne sais pas quoi, les leaders, je ne sais pas. Il y a le Nigeria qui est là, qui est un très grand pays, qui fait même partie des meilleurs pays en Afrique, et même au monde. Économiquement parlant, et dans tous les sens du terme. Mais la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara, elle est dans tous les sales coups. Ça veut dire que peu importe le coup qui se présente, s'il faut éliminer des personnes pour qu'eux puissent se maintenir à jamais, bah la Côte d'Ivoire sera toujours dedans pour faire de telles propositions. Courage à l'honorable Guy Marius Sagna. Même si j'ai envie de dire, nous avons soutenu Ousmane Sonko comme ça. Voilà ce qu'il nous sert aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a même beaucoup de monde qui veulent vous soutenir? Je ne sais pas. Mais alors qu'on voit très bien que vous êtes un homme du terrain, vous êtes un homme africain et vous voulez vraiment vous battre pour que le vrai panafricanisme puisse trouver un sens. J'ai même envie de dire qu'on s'est peut-être trompé sur Ousmane Sonko et que voici peut-être le véritable panafricain du Sénégal.